Donc entreprise école d'éternelle jeunesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que on va essayer de comprendre comment est-ce que les jeunes peuvent apporter des solutions en termes de recrutement, en termes de fidélisation et en termes d'engagement. Une question que je demande aux chefs d'entreprise de se poser, c'est quelle est la compétence clé pour réussir dans mon métier. Nous, on est un exemple d'une entreprise dont la compétence clé, c'était pas forcément la plomberie et le chauffage au départ, mais qui a réussi dans ce sujet-là. Et on va essayer de comprendre pourquoi. Donc on est sur un métier artisanal et technique. L'entreprise, on l'a créée en 2013, il y a 9 ans. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est parti de la feuille blanche. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises aujourd'hui qui ont besoin ou essayent de se réinventer, mais qui partent déjà d'un historique, voire d'un passif. C'est énormément d'usure, de fatigue, et en fait, on a vu un peu toutes les étapes en hyper accéléré. On est sur un métier en tension, donc pénurie de recrutement, parce que des plombiers, des chauffagistes, des climaticiens, c'est aussi difficile que des avocats, des comptables, tous les métiers que vous connaissez mieux que moi. Quand on est parti, on n'avait pas de marque employeur, c'est-à-dire qu'on était dans le garage de maman, et quand on voulait recruter, quand on a commencé à avoir besoin de recruter, eh ben, il n'y a personne qui postulait. Donc la question qu'on se pose est que veut dire en entreprise école d'éternelle jeunesse, en fait, c'est comment est-ce qu'on fait pour passer de 2 à 140 sur un métier qui est pénurique. Comment je recrute? C'est une question qu'il faut se reposer. Il faut vraiment, je pense, repartir de cette base. Donc, au début, on a fait comme tout le monde, c'est-à-dire qu'on s'est dit, si on veut recruter, quand on a besoin d'un plombier, faut trouver un plombier, voilà, qui a les diplômes, qui a l'expérience, qui présente bien, qui a le profil type. On s'est rendu compte qu'on ne trouverait pas, et donc on s'est dit, ok, on va modifier nos exigences et on va essayer de trouver un profil avec qui on fit et qu'on pourra amener sur ces compétences-là. Donc déjà là, c'est une approche qui est différente. Donc la question c'est, ok, t'as pas forcément fait des expériences dans le métier de la plomberie, dans le métier du chauffage, mais t'as quand même appris des choses, t'as quand même acquis des compétences dans ce que t'as fait, que ce soit de la logistique, que ce soit des services divers et variés. Donc la question c'est comment ces compétences, elles peuvent se transposer sur le poste pour lequel tu postules. Okay, ça se base sur l'intuition, mais en fait, c'est vraiment sentir si on peut se faire confiance en fait avec la personne. Si on sent qu'on est quelqu'un qui est plus dans la consommation, je prends ce que j'ai à prendre, on n'aura pas forcément envie de s'engager. Si on sent que c'est quelqu'un avec qui il y aura de l'envie, il y aura de la confiance. Donc quand on parle de salariat, c'est difficile de proposer des stages pour des gens qui sont déjà en poste. C'est basé sur, c'est l'expérience qu'on prend aussi, c'est-à-dire qu'au début, on a fait plein d'erreurs, plein de loupés, et qu'aujourd'hui, quand on fait un entretien, c'est à peu près mieux ce qu'on a en face. Après, il y a plein de manières de faire des entretiens, donc il y a des trames, il y a des entretiens qu'on peut faire, et c'est un métier de passionné. Donc, tout repose sur la capacité du collaborateur à vivre sa passion. Par contre, quand on recrute des apprentis, donc c'est quand même 60 personnes sur 140, le process il est beaucoup plus élaboré. Il repose moins, je dirais, sur le ressenti. On commence par des informations collectives. Quand je parle de l'apprentissage, c'est vraiment au sens très très large. C'est-à-dire que ça peut être des contrats d'apprentissage type formation technique, mais ça peut être aussi des gens qui rentrent avec une POE, de Pôle emploi, donc une période d'observation en entreprise. Ça peut être des gens qui rentrent avec un CDD, ça peut être des gens qui rentrent avec un CDI, mais un parcours d'apprentissage dans l'entreprise. Moi, je vais quand même beaucoup parler de l'apprentissage plus traditionnel, et amorcer la pompe de l'apprentissage, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à un moment, quand on se lance, les résultats arriveront pas dans 2 semaines, ni dans 2 mois, ni même dans 2 ans. On parle de long terme, c'est-à-dire que quand on amorce cette pompe-là, on sait qu'on a des jeunes qui vont arriver, qu'ils vont faire 1 an, qui vont progresser, qui vont faire une deuxième année, puis une troisième, et qui commenceront à être mûrs, en tout cas dans notre métier, au bout de 3 ans, 4 ans. Okay. Il y a un deuxième axe de travail, quand on parle de formation, de montée en compétences des gens qu'on intègre dans l'entreprise, c'est le savoir-être. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le savoir-faire technique, ça ne suffit plus. Il y a le savoir-être, les soft skills, tout un tas de compétences qui ne sont pas enseignées
dans les cours, quelle que soit la filière. On parle de capital humain, c'est-à-dire que la valeur de notre entreprise, c'est les gens que vous avez. C'est peut-être pas très correct à dire, mais je préfère perdre un client qu'un salarié. C'est-à-dire que financièrement, le collaborateur me rapporte plus, c'est lui qui fait le boulot. Donc, il y a beaucoup de gens qui pensent encore que les gens sont interchangeables et que le plus important, il est en dehors de l'entreprise. Nous, on considère que c'est à l'intérieur de l'entreprise que ça se passe. Recruter, c'est bien. Fidéliser, c'est mieux. Générer de l'engagement, c'est encore mieux. Donc, et surtout, voilà, mettre le bien-être et l'évolution du collaborateur au centre. Comment mes collaborateurs me perçoivent-ils? C'est une question que beaucoup de personnes, malheureusement, ne se posent pas. Quelle est ma place dans l'entreprise? C'est-à-dire qu'il y a des choses où il vaut mieux que ce soit ma DRH ou un collaborateur qui fasse les entretiens, parce que moi, je vais plutôt faire fuir les gens que de les recruter, ou autre sur tout un tas de sujets. Et effectivement, le sujet du dirigeant, c'est plutôt comment je fais en sorte d'être adapté par rapport à tout le contexte qu'on a vu pour les 20 années qui arrivent.